Je suis citoyen européen. Oui, comme vous qui nous regardez, je suis habitant de l'un des pays de l'Union européenne. Comme mes voisins espagnols, grecs, suédois ou encore roumains, j'aspire à vivre en paix. Comme eux, mon pays a connu une histoire violente et ne veut pas la revivre. Comme eux, j'ai des devoirs, mais aussi des droits. J'ai le droit de voyager en Europe, d'étudier et de travailler dans le pays où je me sens le mieux. J'ai le droit de voter pour des représentants et d'être élu aussi. J'ai des droits fondamentaux qui me donnent droit à la dignité, la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté et à la justice. En tant que citoyen européen, je dois être actif et participer à la vie politique de l'Europe. J'ai un droit d'initiative, c'est-à-dire que j'ai le droit de présenter une initiative citoyenne si je suis soutenu par 1 million d'autres citoyens. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Et puis de toute façon, je ne suis pas encore majeur. Mais la citoyenneté, ce n'est pas une affaire d'âge. Et au quotidien, chacun peut agir. Comme sur l'Acropole en Grèce, chacun peut discuter avec ses concitoyens, chacun peut penser, proposer des idées, essayer de les faire entendre. Si on ne veut pas que d'autres décident pour nous, si on veut d'un monde à la hauteur de nos rêves, il faut s'impliquer et s'intéresser à la vie de la cité. Il faut être acteur et non spectateur. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, tous animés par l'envie de vivre ensemble, le mieux possible. Alors je n'ai qu'une chose à dire. Place à la fête de l'Europe de jeunesse. Nous allons suivre 3 équipes du conseil municipal des adolescents qui sont en train de tourner un reportage sur des sujets qui concernent tous les citoyens. Ces sujets sont l'identité numérique, la discrimination et l'égalité homme-femme. Le sujet du reportage sur lequel j'étais, c'était l'identité numérique. Donc tout ce qui est sur les réseaux sociaux, internet. Moi, c'était sur l'égalité homme-femme. C'était les inégalités entre les hommes et les femmes. Sur le groupe sur l'identité numérique. Alors mon reportage à moi, c'était la discrimination et le vivre ensemble. Donc c'était, on a demandé qu'est-ce qu'était la discrimination, le racisme, on a demandé si les gens avaient des solutions pour tout ça et ce qu'ils en pensaient, voilà. On parlait des discriminations et du vivre ensemble. Les personnes ont plus répondu aux questions sur la discrimination et 1 ou 2 sur le vivre ensemble. C'était hyper intéressant parce que on n'avait pas souvent vu l'envers du décor, tout ce qui est caméraman, les micros, tout ça. Nous, souvent à la télé, tout ça, on voit surtout, on voit après le montage, alors que là, c'est intéressant d'être au cœur du tournage. Donc, c'était vraiment ludique. Cette journée était vraiment très intéressante car c'était à peu près pour moi la première fois que je faisais caméraman et dans une journée européenne à Obige. J'ai pu faire des activités que je ne pense pas faire plus tard si je ne reviens pas ici. Et ainsi que filmer les autres m'a vraiment beaucoup plu. Les réactions des autres quand on les filmait, c'était très drôle. Donc j'ai adoré cette journée. Moi, cette expérience, je pense que ça nous apporte beaucoup en tant que jeunes pour mieux nous exprimer en public. Et surtout, faire des micro-trottoirs, je trouve ça utile pour avoir l'avis des gens spontanément, sans forcément qu'ils réfléchissent des dizaines de minutes, voire des heures, à quelque chose, qu'ils le disent spontanément. C'est vraiment une expérience qui m'a plu, car ça m'a permis de savoir ce que les gens pensaient. C'était vraiment sympa parce qu'en plus moi je veux devenir journaliste, donc c'était un bon entraînement et puis on a pu apprendre à rebondir par rapport à ce que nous disaient les gens et à aborder les gens surtout. Je pense que c'est une excellente expérience pour eux. Ce sont des expériences qui ne sont pas amenées à mener dans le milieu scolaire. Donc c'est pour ça que le conseil municipal des adolescents, à travers des expériences comme celle-ci, est très complémentaire du milieu scolaire et leur apporte de nouvelles compétences et leur développe des compétences qui sont très intéressantes pour leur futur. J'ai beaucoup aimé interviewer des gens comme ça m'a fait apprendre plusieurs choses, différents points de vue et voilà. On a appris à interviewer des personnes, à tenir une caméra, à donner le micro, etc. Je pense que ça nous permet d'aller au contact des gens pour avoir leurs opinions sur différents sujets. Oui, ça m'a bien plu de faire un micro-trottoir parce que je trouve ça plutôt bien, c'est intéressant comme expérience.